comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul H&M. Et pour rien vous cacher, je profite que les travaux soient en pause le temps de l'heure de midi pour vous filmer ça le temps qu'il n'y a pas de bruit. Et aussi, je suis un peu speed parce que on doit bientôt aller déposer Ayane à son cours de dessin étant donné qu'aujourd'hui c'est mercredi. Donc je vous fais ça à la va-vite, mais en même temps, bien sûr, je vais prendre le temps de vous décrire les pièces et de vous les montrer portées. Et comme toujours, je mets toutes les infos, les liens et tout ça en barre d'infos, donc sous la vidéo. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le gilet que je porte là maintenant. C'est un gilet H&M. Mais franchement, la raison pour laquelle j'ai passé cette commande, c'était surtout pour les mailles, les gilets, les pulls et tout ça. J'avais trop envie de cocooning et tout. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu la pièce suivante que je vais vous montrer. Mais on commence déjà par ce gilet qui est là. Donc c'est un gilet qui existe en différents coloris. Je l'ai pris en 2 coloris, quoique je suis pas sûre que ce soit exactement le même. On le verra porté. Donc celui-là, je l'ai porté, j'en pouvais plus d'attendre. Et il est juste hyper doux. J'ai beaucoup aimé aussi sa couleur. C'est un gris comme ça anthracite ou gris ardoise on va dire. Il est assez long, il arrive je crois un petit peu au-dessus du genou. Mais de toute façon vous le verrez porté en entier. Et il est trop beau. Alors il a pas du tout de ceinture, il a pas du tout de bouton. Il se porte comme ça de façon nonchalante on va dire. Et puis il s'ouvre, il se ferme comme il veut quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà pour cette première pièce. Alors je sais plus en quelle taille je l'ai prise par contre. Je sais plus, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos. Mais en fait je vous avoue que sur ce haul j'ai fait l'erreur peut-être de prendre pas mal de pièces en S, notamment les pantalons ou en 36 parce que j'avais souvenir que H&M taillait quand même assez grand. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas commandé sur H&M. Alors peut-être qu'ils se sont alignés avec les autres marques en termes de taille et tout. Mais moi avant le M c'était toujours trop grand. Et là du coup j'ai pris S. Et S c'est quand même petit ou étroit ou court ou machin. Donc finalement je vais retourner vers mon M habituel. Voici donc le gilet porté. Bon, je vous l'ai déjà décrit, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je voulais vous le montrer porté du coup. Donc voilà, j'adore. Il est trop beau. Je l'associerai pas forcément avec ce style de vêtements ou de pantalon ou quoi. Mais en tout cas pour le gilet, en plus j'adore là comme il est bien resserré au niveau des poignets. Le fait qu'il soit sans rien, sans ceinture, sans bouton, sans rien, vraiment il est hyper simple. Il n'y a pas de fente ni rien, voilà, il est comme ça et il est trop beau. Deuxième pièce que je voulais vous montrer du coup, c'est ce gilet que j'ai porté hier et je vous ai déjà posté une photo sur Insta donc de ce magnifique gilet et je l'ai aussi porté dans mon dernier vlog. Vous le voyez porté à la fin du vlog et en fait c'est un gilet magnifique donc en maille comme ça ou tricoté on va dire et en fait c'est un cache-cœur et c'est ça que j'ai adoré aussi. Donc oui, il est cocooning, il est un peu gros, enfin t'as l'impression d'être dans un nuage quoi, et à la fois il est cache-cœur donc j'aimais bien le côté croisé. Et ce que j'aimais bien aussi c'était le petit nœud du cou que vous faites en fait sur le côté et j'ai trouvé ça super mignon. Alors lui pour le coup j'ai pris en S et j'ai bien fait de le prendre en S parce que je pense qu'en M il aurait été trop grand pour moi parce que en fait au niveau du croisé déjà ça baille un petit peu ici au niveau du tissu, il y a un petit surplus de tissu sur moi, du coup S c'est bien. Après je pense aussi que ça doit dépendre de la taille de la poitrine, donc peut-être que si vous avez une poitrine un petit peu plus généreuse, peut-être prendre une taille, enfin soit votre taille habituelle, soit peut-être une taille au-dessus, ça dépend, mais c'est vrai que pour moi il n'y aurait pas fallu plus grand quoi. Et après ce que j'aimais bien aussi, le fait que je l'ai pris en S, fait qu'il arrive bien au niveau de la taille en fait, juste là, il dépasse pas trop et tout, et donc ça avec un pantalon taille haute, je trouve ça très joli. Et donc vous avez aussi une petite ficelle à l'intérieur, celle-ci on la voit pas, histoire de tout garder en place et que tout parte pas à droite à gauche et que vous soyez quand même bien couverte si jamais vous mettez ça sans rien en dessous quoi. Il n'y a pas les prix, je vous mettrai les liens comme ça vous pourrez aller voir sur le site directement. Regardez-moi la beauté de ce gilet. Il est juste trop beau. De toute façon, je vous ai déjà tout dit à son sujet, mais je voulais vous le montrer porté quand même. Il est magnifique. Il est tout ce que j'aime dans un gilet. Trop joli. Après, je vous avoue que je l'associerai pas forcément avec ce look-là. Je mettrai un pantalon un peu moins près du corps et des chaussures, enfin pas forcément des bottes comme ça. Mais voilà, je voulais juste vous le montrer porté quand même. Et pour la ceinture, je me demande si on peut pas, alors soit le nouer comme ça, soit faire un tour complet autour de la taille. Je vais essayer, j'ai pas encore testé. Bah écoutez, je trouve pas ça vilain non plus. Donc voilà, c'est une façon différente de le nouer. Donc j'ai croisé en fait les 2 ficelles là et puis donc je l'ai noué plutôt ici. Après bon, au niveau du nœud, peut-être essayer de faire quelque chose de moins gros, peut-être plus discret, j'en sais rien, mais en tout cas l'idée est sympa aussi je trouve de faire donc tout le tour comme ça autour de la taille. Ça passe aussi derrière comme ça
Mais ouais, c'est pas mal. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour ce gilet. Alors ensuite, on va passer une paire de chaussures que je cherchais depuis longtemps. Déjà, j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté l'année dernière. Tant pis, je ne l'ai pas acheté et je me suis dit, obligé cette année, voilà, ils vont ressortir ça pour l'automne, pour la rentrée et tout ça. Et j'ai fouillé toutes les marques vraiment de chaussures, par exemple Jonac et tout ça, et rien. Pas du tout ce modèle de bottes, c'est des bottes que je voulais, j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et là, j'ai même regardé Mango et tout, pas moyen, et j'ai regardé H&M. Et là, je les ai vues. En fait, vous savez, c'est les bottes qui sont donc à talons, mais qui montent quand même limite jusqu'au genou, mais pas tout à fait. Donc ça reste quand même en dessous du genou et qui sont bien larges et bien rigides. Et on a l'impression que vous avez votre jambe qui flotte à l'intérieur. Je vais vous les montrer, ce sera plus parlant que ce que je suis en train de vous dire. Je cherchais partout ce genre de bottes, surtout pour les porter avec des jupes ou bien avec, pas forcément des jupes courtes, hein, mais des jupes longues ou bien même avec des robes longues. Vous savez, taille un peu midi, genre juste en dessous du genou. Je trouve ça magnifique avec ce genre de bottes. Donc les voici. En plus, elles étaient en beige. Il me semble qu'elles existent aussi en un autre coloris, mais moi je les voulais claires comme ça. Et ça, franchement, des bottes comme ça, c'est magnifique. Et vous voyez, elles restent bien droites ici. En fait, on le voit au niveau de la coupe, ça monte tout de suite comme ça. Et c'est bien large autour du mollet et je trouve ça trop beau. Alors, je les ai prises une taille au-dessus parce que vous savez que moi, au niveau des pointures, c'est toujours... je sais jamais, en fait, j'allais dire sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. Mais je sais jamais, en fait, si une chaussure va tailler petit ou trop grand et tout. Et du coup, par sécurité... là j'ai pris du 42 pour mon 41 habituel et finalement elles sont un peu trop grandes, donc avec une semelle ça ira très bien, mais je pense que vous pouvez prendre votre taille habituelle, donc pour moi un 41 ça aurait été parfait, mais bon c'est pas grave, au moins j'ai un petit peu de place et comme ça je pourrais mettre des chaussettes un petit peu plus épaisses en hiver par exemple. Mais voilà, je les ai trouvées magnifiques et le bout il fait un petit peu années je sais pas, 70s peut-être, je suis pas sûre, mais il est vachement arrondi quoi, elles sont pas du tout pointues ni rien. J'imagine ça avec des robes, des jupes midi, tout ça quoi, je trouve ça trop beau, mais ça me fait beaucoup penser aux années 70. Donc voilà, et c'est marrant, entre ces bottes, ma frange, il manquerait plus qu'un chemisier un petit peu avec des motifs psychédéliques et je crois qu'on est complètement dans les années 70 quoi. Voilà les bottes portées, elles sont superbes. Franchement, je pense que c'est en tout cas un de mes coups de cœur de ce haul, avec la robe aussi que j'aime beaucoup. Mais franchement, les bottes, elles sont superbes. Alors comme vous le voyez, elles sont quand même bien larges. Attendez, j'essaie avec une main, c'est pas évident. Mais voilà, elles sont quand même bien larges, mais c'est ce que j'aime justement, c'est ce côté oversize comme ça et pas du tout collé au niveau du mollet. Et sinon, donc comme vous voyez, elles ont un bout quand même qui est bien arrondi. Justement, c'est le genre de bottes que je porterai avec des robes, pas forcément aussi longues que celle-là, même juste ici, comme ça, juste en dessous du genou, ça peut faire très joli aussi. Mais voilà donc pour les bottes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer... Allez, bon, on va passer à ça. Alors, j'ai déjà déballé quelques pièces, je vous l'avoue. D'habitude, je déballe avec vous, mais là, j'étais tellement pressée de voir les articles qu'il y a certaines pièces que j'ai déjà essayées, notamment ce blazer. Alors, ce blazer, il est top et en fait, je l'ai pris en ensemble avec ce pantalon. Et donc, ce pantalon, j'aurais dû le prendre en 38. Je l'ai pris en 36. Et ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, moi j'ai toujours les hanches où le tissu tire un peu trop. La taille, au niveau de la taille, c'est parfait. Les hanches, ça tire un peu. Et la longueur, c'est trop court. Donc à 38, il aurait été plus long, il aurait été plus large au niveau des hanches. Au niveau de la taille, ça aurait été un peu grand du coup. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien le côté, vous savez, où ça flotte un peu au niveau de la taille. Je trouve ça joli aussi. Donc voilà, donc je vais le renvoyer en fait pour un 38. Mais il est super beau et j'adorais l'ensemble en fait. Et la mannequin portait ça à merveille sur le site d'H&M. Donc voilà, c'est un pantalon à pince qui est censé être bien long, qui touche par terre et tout ça. Après avec des talons quoi, ça remonte un peu. Mais je vous le montre quand même parce qu'il est super beau. Et donc il y a le blazer qui va avec. Et pour le coup le blazer je l'ai pris en 40 et finalement il est pas trop grand. Donc j'imagine qu'il est censé peut-être être un petit peu plus cintré, je sais pas trop. Mais ouais, il est pas trop grand et en fait le 38 il était out of stock, sinon c'est le 38 que j'aurais pris. Après ce blazer là, c'est comme je vous dis souvent, vu que c'est pas un... Enfin c'est un blazer qui est quand même assez souple et tout, donc voilà, faut voir s'il se tient bien quand même au fil de la journée et tout, parce que c'est vrai que moi j'aime bien
piquer par exemple les blazers d'Isaac, mon mari, pour celles qui savent pas, parce que je trouve que les blazers d'hommes sont beaucoup plus rigides, ne serait-ce que le tissu qui est là, il est hyper rigide en fait, il est pas comme ça hyper souple, et du coup au niveau de la silhouette, c'est bien structuré tout ça. Donc je sais pas si je vais garder le blazer, mais en tout cas le pantalon je l'aime beaucoup, donc je vais le recommander en 38 du coup. Voilà le costume porté. En fait, même la veste, je trouve qu'elle est pas ouf quoi. Elle est jolie de loin, mais de près, c'est pas ça. Vous voyez, puis même quand je la ferme et tout, enfin, comme je vous l'ai dit, en fait, elle est pas assez rigide pour moi, donc je vais pas la garder. Et le pantalon, si je vous montre, il est hyper serré là. De toute façon, on voit ici que ça tire comme ça au niveau de la graffe. Et là, les pinces, pareil, hein, elles restent pas en place. Donc là, c'est carrément écarté, alors que normalement, ça devrait faire une ligne vraiment tout le long comme ça. Donc pareil, ça, je vais le rendre, mais de toute façon, je vais même pas le prendre en une autre taille. Je vais le rendre tout simplement parce que je trouve que c'est beau de loin, mais comme on dit, c'est loin d'être beau. Ou de près, je trouve que c'est pas fou quoi au niveau de la finition et tout ça. Ensuite, toujours dans les pantalons, on a ce superbe pantalon couleur chocolat. Et il faut savoir que la couleur chocolat, c'est le nouveau noir. Il y en a absolument partout, c'est vraiment la tendance de cet automne. J'imagine de cet hiver aussi, mais j'ai adoré cette couleur. Donc c'est un marron qui est très très foncé. C'est un marron qui est très profond, qui est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Alors là, à cause du gilet, je crois qu'il y a des petits minous là qui se sont mis. Mais superbe, et pareil, alors je l'ai essayé du coup et je l'ai pris en 36 et du coup j'aurais dû prendre en 38. Donc c'est pareil, au niveau des jambes et tout ça, voilà, c'est les hanches, ça tire un peu trop, et au niveau de la longueur c'est un peu court. Donc pareil, je le reprendrai en 38. Sachez que celui-là, il existe en plein de coloris, donc vous pouvez vraiment varier les plaisirs, on va dire. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'est un pantalon donc à coupe droite. Il n'est pas évasé en bas, il tombe super bien, et puis il y a les petits plis devant, et il y a les passants si jamais vous voulez mettre une ceinture. Et les boutons, vous savez, il y a le système d'agrafe là, qui fait que voilà, ça reste comme ça invisible, et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ça me fait beaucoup penser au costume d'homme, et j'aime beaucoup justement le côté comme ça masculin, féminin, androgyne un peu et tout. Voilà le pantalon porté. Alors là, de loin comme ça, bon, on pourrait croire que ça passe. Mais de près, si je vous montre, vous voyez les plis qu'il y a ici, ils sont complètement détendus, ils sont complètement ouverts, alors que normalement, ils devraient rester bien marqués comme ça. Donc voilà, je trouve que il est pas, même là, on voit que ça tire quand même, vous voyez. Donc il est un peu trop petit pour moi. Au niveau de la longueur, bon, avec des bottines comme ça choque pas. Mais c'est vrai qu'une taille au-dessus, ça aurait été parfait. Sinon, je me rends compte en filmant ça que mon tapis est super crade. Ça se voit plus à la caméra qu'en vrai, mais là, il a besoin d'un bon petit coup de nettoyage, d'aspi ou quoi. Bref, donc voilà pour le pantalon. Ensuite, du coup, j'ai pris cette magnifique robe. Alors pour le coup, je l'ai prise en S aussi, en me disant qu'en M, ça va être trop grand et tout ça. Il faudra que j'essaye. Il se peut que la robe m'aille bien. Et en fait, j'avais donc pour look, j'avais donc en tête la robe avec les bottes. Je pense que ça va faire magnifique. Ah, les travaux ont repris. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit dehors. Mais voilà, donc cette robe, elle est hyper simple. Et voilà, elle est plissée, elle est hyper volumineuse, mais à la fois vaporeuse. Elle est superbe cette robe. Je la trouvais vraiment magnifique, et une robe comme ça pour l'automne, je trouve ça trop beau. On peut mettre un blazer par-dessus, on peut mettre un perfecto, pourquoi pas, par-dessus. Et donc cette robe-là qui est très fluide et tout ça, je l'imaginais bien justement avec les bottes comme ça. J'imaginais bien avec les bottes comme ça. Bon là j'ai un peu de mal à vous montrer, mais superbe. Alors elle a deux cordes, enfin deux ficelles devant pour attacher comme ça. Et ici, donc, elle est resserrée au niveau du poignet. Et j'ai l'impression que... Ouais, en fait, elle est doublée à l'intérieur, enfin partout sauf les manches. Donc voilà. Et ça, même, vous savez, quand il fait un peu plus froid, vous pouvez mettre ça avec un pull par-dessus ou un gilet et tout ça. Et ça peut faire trop beau. Et comme ça, on a l'illusion que vous portez une jupe alors qu'en fait, vous portez une robe. Mais c'est magnifique ce genre de look. Alors, voilà la robe portée. Elle est juste sublime. Je suis bien contente de l'avoir prise en S et pas en M comme... je pensais que j'aurais dû la prendre. En fait, le S va parfaitement. Elle tombe nickel au niveau de mes poignets. La longueur, c'est parfait. Même au niveau des épaules et tout
tout ça. C'est vrai que, enfin voilà, j'ai l'impression que finalement pour H&M, ça dépend des pièces. Mais là, vu qu'elle est déjà bien ample et tout, il n'y avait pas besoin de prendre forcément du M. J'adore le nœud qu'il y a juste ici, comme ça, je trouve ça super joli. Après, bien évidemment, vous pouvez laisser ça ouvert, mais elle est superbe cette robe. Et enfin, d'habitude, j'aurais dit, allez, ça aurait été bien de cintrer, enfin d'avoir une robe peut-être un petit peu plus marquée au niveau de la taille et tout. Mais là, je trouve que justement, sa beauté, c'est le fait qu'elle soit hyper fluide comme ça. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche de venir cintrer la robe si vous en avez envie. Par exemple, avec une jolie ceinture fine comme ça en taille haute, ça peut faire super beau. Mais je trouve ouais, le côté comme ça hyper vaporeux superbe, vraiment. Alors ça, ce que je bouge en fait, c'est le dessus, hein. Sinon en dessous, vous avez la doublure juste là comme ça. Donc voilà pour la robe. Ensuite, on continue. Alors, justement, voilà le gilet. Ah bah non, c'est pas le même que celui-là, parce que ce gilet-là, le beige, donc il a des boutons. Je l'ai déballé, mais je l'ai pas encore essayé. En fait, j'ai failli le mettre aujourd'hui, j'ai hésité entre les deux. Finalement, j'ai mis le gris. Mais donc, le voici, pareil. C'est un gilet hyper cocooning, un gilet long, super doux, tellement agréable, je vous raconte pas la douceur. Alors lui, il a des fentes comme ça sur le côté. Pareil, il existe en différents coloris aussi. J'ai hésité d'ailleurs parce qu'il y en a un comme ça, mais qui est en couleur camel, donc plus prononcé, et je le trouvais trop beau. Et je me demande si je vais pas changer, parce qu'en fait, cette couleur-là, elle est un peu trop proche de ma carnation, et des fois, ça peut faire un peu fade sur moi, je sais pas comment expliquer. Donc je me dis que peut-être une couleur un petit peu plus riche, un petit peu plus prononcée, ça serait peut-être plus joli sur ma carnation pour contraster un peu plus. À voir, mais en tout cas je voulais vous le montrer. Celui-là il a des boutons comme ça, trop beau, et il a des poches devant. Enfin voilà, c'est tout ce qui est tendance en ce moment et c'est tout ce qu'on aime, j'ai envie de dire. Voilà, je l'ai pris en M pour le coup. Je me dépêche les filles de vous montrer parce que là les bruits des travaux commencent à reprendre. En fait, donc voilà le gilet porté, il est superbe. Alors là pour le coup je le porte donc fermé au-dessus d'une chemise comme ça, donc col V. Il est trop beau, j'adore les poches. Bon là il est un petit peu chiffonné, mais j'aime trop les poches comme ça. Et la fente là qu'il y a derrière, je trouve ça super joli, ça rajoute un côté fluide et peut-être ouais, un petit peu plus nonchalant, et je trouve ça trop joli au niveau de la silhouette. Donc les boutons, comme je vous ai dit, donc ils sont comme ça un peu style écaille. Il est super doux et je vais vous le montrer ouvert quand même. Hop, si j'y arrive. Et le voilà du coup porté ouvert comme ça. Franchement j'aime trop son tombé. Il a, ouais comme je vous l'ai dit, il a un côté nonchalant et tout, et que j'aime énormément. Et il a un beau drapé en fait, il a un beau tombé, puis il fait hyper cocooning, et puis les manches comme ça qui tombent un petit peu sur la main. Je trouve ça trop joli, et les poches et tout. Donc voilà, j'aime énormément ce gilet. C'est vrai que pour les gilets et tout ça, j'aime bien tout ce qui est un peu oversize et tout, donc c'est pour ça que je l'ai pris en M. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, on a cette superbe chemise. Quand je l'ai vue, j'ai craqué. Je l'ai prise en S. Je la trouvais trop belle. Et ce que j'aime bien dans cette chemise, c'est que certes, elle est fluide et tout ça, mais c'est dans des tons un petit peu plus sombres. Du coup, on est dans des tons comme ça, un peu plus automne, mais tout en continuant à porter des chemises fluides qu'on a tendance peut-être qu'à porter en été. Là, on peut les embarquer avec nous en automne, si tu veux. Et du coup, ouais, je l'ai trouvée trop belle. Donc, ce genre de chemise, moi, je la porterais bien avec un pantalon plus près du corps. Vous savez que j'aime bien contraster et équilibrer la silhouette avec un truc fluide en haut et plus près du corps en bas, ou inversement. Mais ouais, je l'ai trouvée trop jolie. Elle est hyper agréable au toucher. Franchement, elle est superbe. Je l'ai prise en S, donc faudra que je vois si ça va pas être trop juste au niveau de la carrure là, des épaules ici, et au niveau des manches, surtout la longueur des manches. Donc je verrai. Alors pour la chemise, écoutez, elle est bien, elle est jolie, mais après je la trouve pas waouh non plus. Sûrement parce que je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande déjà. Je pense que j'aurais pu la prendre une taille au-dessus, et je m'attendais à ce qu'elle soit encore moins rigide que ça. En fait, je m'attendais à ce qu'elle ressemble à la chemise Mango qui est juste là, la foncée avec tous les motifs que j'aime beaucoup. Et puis finalement non, c'est pas exactement le même style. Elle reste quand même très belle. Ça c'est sûr, mais même je la trouve un petit peu, j'allais dire courte. Bon, peut-être que vous n'allez pas la trouver courte, mais c'est vrai que je m'imaginais un truc beaucoup plus long, beaucoup plus fluide et tout ça, et là, bon, elle n'est pas hyper longue quoi. Mais elle reste quand même très jolie. C'est marrant parce que plus je la regarde et plus je me dis que finalement elle est pas si mal que ça cette chemise. Mais en tout cas, bon, c'est pas mon coup de cœur du haul. Bon, à voir. À voir si je la garde, mais c'est vrai que finalement elle est trop belle quoi. En fait, c'est parce que quand je l'ai mise au début, j'avais pas le jean et les chaussures et tout. Et là, maintenant que je l'ai assortie à une tenue, c'est vrai qu'elle est très jolie. Bon, à voir.
allez. Ensuite, bah ça c'est le pantalon, donc c'est le même que le marron, donc je vais même pas le déballer parce que de toute manière je vais le rendre. Mais voilà, c'est le même, donc celui-ci il est en noir et je l'ai pris en 36 du coup. Donc ça n'ira pas, ça va être trop petit. Et enfin, dernière pièce que j'ai trop aimée, pareil, cette pièce je trouve qu'elle hurle automne, de par sa couleur, bon de par sa coupe, sa matière aussi, mais vraiment sa couleur je la trouvais magnifique. C'est une surchemise, elle est dans les tons marron et noir et je la trouvais trop jolie. Et je trouve que ça avec la frange comme ça et tout, enfin je trouve que voilà c'est l'automne quoi. Pareil, je viens de voir là que je l'ai prise en S, alors faut voir. Si elle est oversized, elle m'ira, sinon il faudra que je prenne une taille au-dessus. Mais je la trouvais vraiment trop belle. Et ça par exemple avec allez, un pantalon plus près du corps, enfin, j'ai mon jean noir, la skinny de chez Everlane que je vous ai montré récemment. Franchement je vois bien le jean noir avec la surchemise comme ça du coup fermée, avec les bottes comme ça. Regardez-moi cette association comme c'est trop beau. Oh, j'adore. Ah, j'ai trop hâte. Franchement, les looks et la mode d'automne, c'est juste la meilleure période quoi pour la mode, je trouve. Voici la surchemise portée. Alors finalement, je vous avoue que je suis moins fan maintenant que je la porte. Je sais pas si c'est parce qu'elle est chiffonnée ou parce que les couleurs sont quand même assez ternes et pas assez comme ça vives et vibrantes on va dire. Ou est-ce que c'est parce que le marron avec ma carnation ça va pas. Mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne sur cette surchemise. Ou bien est-ce qu'elle fait tout simplement un peu trop cheap? J'en sais rien, peut-être que c'est la qualité qui est pas ouf, je sais pas trop, mais en tout cas ouais non j'accroche pas. Mais j'aime bien l'idée de ce style là, donc comme je vous l'avais dit, la surchemise fermée, un pantalon comme ça près du corps et puis les bottes comme ça larges autour des mollets. Donc voilà, mais en tout cas la surchemise je vais pas la garder. Donc voilà. Et bien écoutez les filles, le haul touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais vous mettre à côté des liens la taille que j'aurais dû prendre. Donc par exemple même si là j'ai pris S en surchemise, si je crois que la M m'ira mieux, je mettrai M en bas plutôt que S. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien se projeter et savoir combien la personne mesure et tout ça. Donc voilà, je mesure 1m72 et je porte en général du 38 en haut et en bas. Des fois 36 selon les coupes si c'est un peu trop oversize et tout. Voilà, allez, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!